Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment trouver le grand amour et surtout ne plus perdre espoir de le rencontrer. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux si ce n'est pas déjà fait. Et puis concernant cette vidéo, bien mettre des likes pour la partager également, la faire connaître davantage et puis mettre des commentaires si tu souhaites échanger par rapport à comment trouver le grand amour. On va voir même 5 manières dans cette vidéo. Alors tout d'abord, on peut croire que c'est plutôt un mythe que vraiment une réalité, parce que trouver le grand amour, les âmes sœurs, les flammes jumelles, tu peux y croire ou ne pas y croire. Mais ce qu'il faut te dire, c'est qu'il n'y a pas uniquement des faux espoirs et que c'est possible de trouver le grand amour. Ça, c'est clair. Et il y a une seule chose qu'il faut te dire, c'est que ça dépend même de toi, en fait. C'est ça vraiment qu'il va falloir te dire. Alors, je comprends que ça peut être difficile de garder espoir parce que automatiquement, si tu sors d'une rupture, d'une séparation douloureuse, d'une déception sentimentale, tu vas avoir le moral à zéro. C'est normal. Mais le pire, en fait, c'est lorsque tu es célibataire et que tout autour de toi, tu vas voir des gens qui sont en couple et que toi, tu n'y arrives pas. Et justement, on va voir pourquoi c'est aussi important dans cette vidéo que tu peux toi aussi trouver le grand amour. Et donc, comment le faire ? On va voir que c'est possible pour toi de 5 manières. Il y a 5 petits déclics qui vont faire, tu vas pouvoir toi aussi trouver le grand amour. Le premier déclic, c'est déjà qu'il faut bien te dire que chaque jour, c'est vraiment une opportunité. Chaque jour est une opportunité, je dirais même de faire différent du jour précédent, ou de tenter de nouvelles choses, ou de faire vraiment différent en fait. C'est ça. Et que tu peux prendre une décision chaque jour, une décision nouvelle, que ça soit, par exemple, moi je me suis marqué de lire un nouveau livre, d'avoir une nouvelle passion, ou même pour les femmes, c'est ça qui est top, ou changer de coiffure, de couleur, de coupe de cheveux ou de vêtements. Et ça, il faut vraiment le prendre comme une opportunité aussi de trouver le grand amour, que chaque jour est une opportunité de changement. Il ne faut pas baisser les bras. Chaque jour est différent. C'est à toi de le rendre vraiment différent et d'en faire ce que tu veux. Ou sinon de subir et d'attendre et que rien ne se passe. Donc ça, c'est la première manière d'utiliser chaque jour de manière différente. Et puis, j'aimerais te dire aussi que chaque jour est différent parce qu'il n'y a rien de figé dans la vie. Encore une fois, on retombe dessus, mais c'est vraiment à toi de décider ce que tu veux faire de chaque jour. La deuxième chose, c'est que d'autres personnes trouvent, je parlais un petit peu avant de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de grand amour, d'autres personnes y arrivent. Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas toi ? Il y a des choses automatiquement que font les autres que tu ne fais pas. Sinon, personne n'y arriverait. Mais personne. Donc, il y a vraiment des choses à travailler. Et l'exemple même que je te prendrai qui m'a sauté aux oreilles en discutant, c'est les gens qui sont mariés 3-4 fois. Moi, c'est pas mon cas, je me suis marié qu'une fois. Mais les gens qui se marient 3-4 fois, ils pourraient perdre espoir. Et pourtant, ils se remarient, ils continuent de chercher le grand amour. Et des fois, justement, ces personnes-là ont réussi à apprendre à se connaître ou apprendre à savoir ce qu'elles voulaient de ce qu'elles ne voulaient pas, peut-être tardivement. Des fois, il y a des aléas de la vie. Mais 3-4 fois, moi, je tire mon chapeau et je dis respect. Parce qu'il faut vraiment une détermination sans faille, une volonté, une motivation de changer les choses. Et c'est de cette manière-là, encore une fois, tu vas pouvoir trouver le grand amour en fait. Et d'ailleurs, tu ne perds pas espoir de le rencontrer. Ces personnes-là qui ont, je ne sais pas si dans ton entourage, tu as des gens qui ont divorcé ou qui ont des très grosses séparations, pas des aventures de quelques mois ou quelques années, mais vraiment des grosses relations en dizaines d'années ou qui ont eu des mariages, des enfants. N'hésite pas à te rapprocher d'elles aussi, de discuter pour avoir leur retour. Et tu verras que c'est possible pour toi aussi de trouver l'âme sœur. Ces personnes-là, même, je dirais qu'elles trouvent plus facilement une âme sœur, une personne qui leur convient, un grand amour, parce qu'elles savent ce qu'elles ne veulent plus avoir, comme ce qu'elles veulent avoir également. Donc ça, c'était la deuxième manière de voir, en fait, comment tu peux trouver le grand amour. La troisième, c'est ton intuition, en fait, elle peut te dire de croire au grand amour. Tu as quelque chose qui te dit que pour toi aussi c'est possible, que c'est pas possible que pour les autres. Et en fait, j'aimerais te poser une question par rapport à tes intuitions.
est-ce que tu écoutes tes intuitions ou est-ce que tu les as peut-être même déjà écoutées? Est-ce que c'est le cas? Parce que des fois, on s'écoute pas, on n'écoute pas les pensées que l'on a ou les intuitions et ça peut être vachement utile. Ça peut être utile d'une part et puis d'autre part, ça te permet d'être aligné dans les décisions que tu prends, être ce qu'on appelle un petit peu en âme et conscience et ne pas avoir de regrets. Te dire, j'ai fait ça, ouais, ok. Ça te permet d'assumer et d'avancer. Et c'est comme ça, petit à petit, que tu vas pouvoir avancer. Et là aussi, plutôt te diriger vers le grand amour plutôt que de rester fixe. Parce que c'est avec l'action, avec les changements, que les choses changeront. Bref, ça, c'était l'intuition. Et en fait, il ne faut pas croire que ce n'est pas le bon moment. Le bon moment, ça pouvait être hier, ça peut être maintenant, ça peut être demain. Mais le bon moment, c'est toi avant tout qui va le créer. Et en fait, c'est la même chose. Souvent, quand on parle de poids, de régime, on dit que tu es ce que tu manges. Et en fait, croire au grand amour, c'est pareil. Si tu crois au grand amour, tu vas vraiment le trouver. Si tu n'y crois pas, c'est sûr que tu vas rien faire pour le chercher, ne créer aucune opportunité, ne rien faire. Et c'est pas comme ça que les choses vont changer. C'est exactement pareil. Et c'est dans ces cas-là qu'il va falloir faire attention. Si tu as des personnes négatives, défaitistes, pessimistes, voire toxiques qui sont dans ton entourage, parce que indirectement, elles vont t'influencer, te freiner, voire te tirer vers le bas. Et c'est ça qui est dommage parce que ta motivation, si toi tu veux vraiment trouver quelqu'un qui te convient, ces personnes-là, elles vont te ralentir. Donc suis bien. Pour revenir sur la troisième manière où on était à la base, c'était ton intuition. Suis bien ton intuition. La quatrième, c'est quelque chose, pourtant que certaines femmes font, mais pas toutes, c'est comprendre tes émotions en fait. Parce qu'à partir du moment où tu vas comprendre tes émotions, tu vas pouvoir déjà mieux apprendre à te connaître, tu vas pouvoir échanger aussi avec ton entourage, les gens qui te connaissent, que ce soit ta famille ou des amis peut-être, amis hommes ou amis femmes d'ailleurs, c'est kiff-kiff. Et en fait, ça va te permettre de vraiment pouvoir attirer l'amour que tu recherches parce que ça va t'aider à mieux te connaître pour pouvoir mieux attirer en fait ce que tu veux, mieux aller vers ce que tu veux. Et encore une fois, mieux trouver le grand amour. Ça, c'était la quatrième chose. Et puis, la cinquième manière, la cinquième chose, le cinquième déclic qui peut te faire trouver le grand amour, et en fait, c'est quand tu vas passer à l'action. Mais à partir en fait du moment où tu vas dire « je passe à l'action maintenant ». Parce que quand tu vas passer à l'action, sûrement avant, tu auras appris de tes erreurs, d'une part. Tu auras également brisé, moi j'ai marqué le cycle des mauvaises relations parce que tu as forcément des mauvaises relations si tu n'as pas réussi à trouver le grand amour. Et si tu as brisé ce cycle, tu vas pouvoir avancer davantage. Et en fait, ça va s'établir à partir du moment où tu auras vraiment trouvé ta mission. Quand tu auras une mission de vie ou de relation, je dirais, claire et précise. Et là, ça va vraiment être concis pour toi. Tout va se mettre en forme. Donc, j'espère que ces 5 manières t'auront aidé. La première, c'est de bien identifier chaque jour comme une opportunité. La deuxième, qu'il n'y a pas que les autres qui peuvent trouver une âme sœur, que tu en es capable aussi. La troisième, c'est tes intuitions, tes pensées, tes sensations. La quatrième, c'est comprendre tes émotions. Et la cinquième, c'est que tu veux passer à l'action maintenant, que tu en as marre, que tu veux briser ce cercle, que tu n'en peux plus, qu'il faut que les choses changent. C'est nickel. Et il y a une toute dernière phrase qui est super importante, n'hésite pas à l'écrire d'ailleurs ou à la copier dans un message, c'est un super mantra. Il faut que tu aies de l'espoir, tu peux avoir du moins de l'espoir pour toi si tu permets à l'espoir de s'épanouir en toi. Je te la refais parce qu'elle est super importante. Tu peux avoir de l'espoir pour toi si tu permets à l'espoir de s'épanouir en toi. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment été utile. Comme je te le disais, si tu as besoin de plus d'informations, tu souhaites en discuter, n'hésite pas à mettre des commentaires ou me contacter, soit sur Facebook ou sur Instagram, sur Arnaud Rivière. Et ça sera avec grand plaisir que je reviendrai vers toi et qu'on parlera de comment trouver le grand amour et surtout ne plus perdre espoir de le rencontrer. Je te souhaite une excellente soirée et au plaisir. Ciao, bye bye.